L'art de la victoire réside dans la capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire sans avoir à tirer l'épée. Ces mots de Sun Tzu résonnent à travers les âges, offrant une vision de la guerre qui dépasse le simple champ de bataille. Plongeons dans l'esprit d'un stratège dont les enseignements continuent de guider les dirigeants et les penseurs d'aujourd'hui. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, en Chine, à une époque marquée par les conflits des royaumes combattants. C'est dans ce cadre tumultueux, où les seigneurs de la guerre s'affrontent pour le contrôle de territoires et de ressources, que Sun Tzu, général et philosophe, élabore son chef-d'œuvre, l'art de la guerre. Un traité qui ne se limite pas à la stratégie militaire, mais qui offre des leçons essentielles sur la nature humaine, la diplomatie et l'équilibre des forces. Sun Tzu enseigne que la guerre doit être évitée si possible, qu'elle ne doit être qu'un dernier recours. En effet, il affirme dans son texte que « la plus grande victoire est celle que l'on remporte sans combattre ». Cette sagesse introspective résonne encore aujourd'hui, car elle nous pousse à réfléchir sur l'importance de la prévention et de la diplomatie dans la résolution des conflits. Au-delà des batailles, il perçoit la guerre comme une série de mouvements tactiques, une danse entre les forces opposées. Ce pragmatisme reflète une sagesse intemporelle, particulièrement pertinente dans notre époque où la stratégie militaire semble être la norme. Au cœur de l'art de la guerre, Sun Tzu explore des concepts fondamentaux tels que la connaissance de soi et celle de l'adversaire. Il pose que celui qui connaît l'autre et se connaît lui-même n'aura jamais à craindre les résultats de 100 batailles. Ce passage souligne l'importance d'une introspection honnête et d'une analyse précise des forces et faiblesses. En scrutant les conflits de son époque, il a distillé des principes qui transcendent les siècles. Connaître son adversaire, anticiper ses mouvements, et rechercher la paix lorsque cela est possible. Cette notion, bien qu'ancienne, est d'une pertinence cruciale dans le monde contemporain, où les tensions géopolitiques sont omniprésentes. Par exemple, les relations entre grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, illustrent parfaitement l'importance des stratégies sous-jacentes. Des choix sont faits chaque jour sur la base de ces principes, influençant le cours de l'histoire et des vies humaines. Les contributions de Sun Tzu touchent également à la gestion des conflits interpersonnels. Dans les relations humaines, son approche peut aider à résoudre des différends. Il nous pousse à chercher à comprendre les motivations de l'autre, à adopter une position d'écoute avant d'agir. Dans un milieu professionnel, un manager qui applique ces stratégies pourrait chercher à comprendre les motivations de ses employés avant de prendre des décisions, favorisant ainsi un environnement harmonieux. Son approche ne se limite pas à la guerre mais s'étend à la vie quotidienne, où chaque interaction humaine peut être vue comme un petit champ de bataille où la compréhension mutuelle est la clé de la victoire. Par exemple, un négociateur averti pourra s'appuyer sur ces principes de stratégie pour parvenir à un accord bénéfique pour toutes les parties. Au lieu d'opter pour la confrontation, il choisira la coopération, transformant un potentiel conflit en une opportunité de progrès. La sagesse de Sun Tzu s'applique aussi à la croissance personnelle. En se confrontant à ses faiblesses, un individu pourra surmonter des obstacles, transformant des défis en opportunités d'apprentissage. Cela peut être observé dans le parcours de nombreux leaders qui, en s'inspirant de ces idées, ont su faire face à l'adversité avec responsabilité. Considérons par exemple le parcours de Nelson Mandela, qui a emprunté un chemin semé d'embûches pour atteindre son objectif d'égalité et de justice. Comme Sun Tzu l'a suggéré, Mandela a compris que la véritable force réside dans la capacité à comprendre les points de vue opposés et à établir un dialogue constructif. La capacité à s'adapter aux changements est vitale dans un monde en constante évolution. Sun Tzu enseigne que l'absence d'adaptabilité peut mener à la défaite, même lorsqu'une stratégie semble solide. Il souligne que l'eau prend la forme du récipient qui la contient. Cette métaphore illustre l'importance de la flexibilité et de l'ingéniosité face à des circonstances imprévues. Dans un paysage géopolitique instable, ceux qui modifient leur approche en réponse aux circonstances ont plus de chances de réussir. Par exemple, si l'on observe les récentes tensions dans la péninsule coréenne, on peut constater que la diplomatie agile et adaptable de certains leaders a permis d'éviter des escalades militaires dévastatrices. L'une des illustrations les plus emblématiques de l'application des principes de Sun Tzu se trouve dans les stratégies diplomatiques mises en œuvre pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique, deux superpuissances, se sont engagés dans un jeu complexe de manœuvres géopolitiques, de propagande et d'espionnage. Chaque mouvement était soigneusement calculé, chaque proclamation soigneusement formulée. La doctrine de la dissuasion mutuelle, où chaque partie cherchait à éviter la guerre à travers la menace d'une destruction mutuelle, illustre parfaitement l'idée que la paix peut parfois être maintenue non pas par la force, mais par la compréhension des motivations et des inclinations de l'adversaire. En analysant les conflits de l'histoire, il est fascinant de constater comment les leçons de Sun Tzu se manifestent souvent dans des événements historiques majeurs. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont sous-estimé la détermination et la capacité d'adaptation des forces vietnamiennes. Ces dernières ont su exploiter leur connaissance du terrain, leur détermination et leur résilience pour infliger des pertes significatives à un adversaire numériquement supérieur. C'est un exemple manifeste de la sagesse de Sun Tzu. La connaissance du terrain,
La compréhension des forces de l'adversaire et l'adaptabilité sont essentielles pour remporter une victoire, même face à des défis apparemment insurmontables. En outre, Sun Tzu aborde la question de l'information et de la désinformation dans ses écrits. Il souligne l'importance de la ruse et de l'intelligence dans la guerre. Toutes les guerres sont fondées sur la tromperie. Cette maxime résonne particulièrement dans le contexte moderne des guerres informationnelles et de la propagande. La capacité de manipuler l'information, de façonner les perceptions et de diriger les narrations est devenue cruciale dans les conflits contemporains. Les tactiques de désinformation, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou d'autres plateformes, illustrent comment la compréhension et l'exploitation de l'information peuvent influencer les résultats des conflits, tout en rendant parfois la paix encore plus difficile à atteindre. À travers ces perspectives, Sun Tzu émerge non seulement comme un maître stratège, mais aussi comme un architecte de la paix. Son héritage demeure pertinent. En intégrant ces enseignements dans notre compréhension des conflits d'aujourd'hui, nous pouvons espérer construire un avenir où la sagesse stratégique pave la voie à une coexistence pacifique. En effet, chaque génération doit réinterpréter ses idées à la lumière de ses propres défis. À l'ère numérique, par exemple, les conflits prennent de nouvelles formes, qu'il s'agisse de cyberattaques ou de désinformation. La sagesse de Sun Tzu sur la connaissance, la préparation et l'adaptabilité s'appliquent directement à ces enjeux contemporains. Cependant, malgré tous ces enseignements, l'application des préceptes de Sun Tzu dans le monde moderne ne se limite pas uniquement au rapport de force entre États ou organisations. Elle s'étend également à la dynamique des relations internationales, à la manière dont les nations interagissent et collaborent face aux défis globaux. La lutte contre le changement climatique, par exemple, représente un terrain fertile pour l'application des leçons de Sun Tzu. Dans ce contexte, il devient essentiel de travailler ensemble, de comprendre les enjeux et d'adopter des stratégies communes pour faire face à cette menace existentielle. La coopération internationale, inspirée par la compréhension mutuelle et le désir de préserver la planète, est peut-être l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, mais également l'un des plus prometteurs. L'héritage de Sun Tzu nous rappelle que la véritable victoire se trouve dans la paix et la compréhension. Cela nécessite une réflexion sur nos propres choix et sur le chemin que nous empruntons. Dans cette quête, il est fondamental de réfléchir à la manière dont nous intégrons sa philosophie dans nos vies, en choisissant d'agir avec discernement, d'écouter et de comprendre. La paix est un choix que nous pouvons faire à chaque instant. En intégrant ces principes à notre quotidien, nous construisons non seulement notre propre bien-être, mais également celui des autres. Chaque geste, chaque mot est une opportunité de tisser des liens et d'orienter nos vies vers la paix. La sagesse de Sun Tzu nous invite à faire preuve de discernement, à choisir la paix sur la guerre, et à nourrir une compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie vers un avenir serein. Il est essentiel d'apprendre de son héritage, car les défis du monde moderne exigent des individus et des nations qu'ils fassent preuve de sagesse, d'humanité et de prévoyance. En conclusion, le chemin vers la paix est pavé de choix éclairés, d'écoute attentive et de respect mutuel. Chaque leçon tirée de l'œuvre de Sun Tzu nous rappelle que la guerre peut être évitée, que la paix est possible, et que le véritable art de la victoire réside dans notre capacité à naviguer avec sagesse dans les eaux tumultueuses des relations humaines.